Bonsoir, mesdames et messieurs, ici c'est votre frère MD et bienvenue dans votre émission, à savoir les temps de la vérité. Les temps de la vérité, dès la fois passée, nous avons eu l'honneur de recevoir pour vous un homme de Dieu, un serviteur de Dieu, un homme qui a le dépôt de la parole de Dieu, un homme qui détient la vérité. Dans cette émission, nous avons toujours l'habitude de dire que ne peut dire la vérité que celui qui la détient. Et qui détient la vérité, c'est celui qui la connaît. Et qui connaît la vérité, c'est celui qui a eu le contact direct avec la vérité. Et l'homme qui est ici avec nous aujourd'hui, est là parce que vous l'avez demandé. Il était avec nous la fois passée. Il s'appelle le docteur Isaac, que je m'en vais de voir saluer. Bonjour, bonsoir, docteur Isaac. Bonjour, bien-aimé. Très heureux de vous revoir. En tout cas, je suis très heureux. Nous sommes honorés aussi par votre présence. Merci pour votre invitation. Que Dieu bénisse. Merci. Et bien, des choses que nous avons abordées la fois passée avec le docteur Isaac sur le temps de la vérité. On a abordé bien des sujets sur la vérité et on a compris parce que le docteur Isaac nous a fait et nous a montré la lumière, disons que la vérité aujourd'hui, c'est une personne. Et cette personne, c'est Jésus. Et nous avons aussi compris que Jésus est venu nous dire la vérité sur Dieu le Père, qui a tant aimé le monde, il a envoyé son Fils. Et c'est même Jésus nous a aussi dit la vérité sur lui-même, qui est le Fils unique de Dieu et qui est aussi la lumière. Et nous avons aussi appris au travers de cet homme de Dieu que Jésus est venu nous dire la vérité sur nous-mêmes, qui étions égarés dans nos péchés et qu'aujourd'hui avons reçu la grâce par Jésus de marcher dans la lumière. Et quelque chose à ajouter sur ce que nous avons appris la fois passée, à connaître sur la vérité et les temps de la vérité, qui n'a pas été volé. En tout cas, merci bien-aimé pour la question et l'opportunité que vous m'avez accordée d'être là encore face des enfants de Dieu. Et je salue tout le monde qui nous suit partout, en Afrique, en Europe, en Amérique, là où nous sommes basés. Et je salue tous les saints qui vont nous suivre encore. Et je salue des héros aussi dans l'ombre qui nous soutiennent comme des femmes qui soutenaient le ministère de Jésus-Christ. Ils sont tellement nombreux, je ne peux pas citer des noms, mais nous sommes tellement ravis. En tout cas, il y a plein de choses que nous devons aborder, puisque l'émission, on a subi tellement de questions, et puis il aurait fallu que l'on puisse donner des éclaircissements à ce qui concerne la vérité. Alors, ce qui est vrai en est que Dieu, avant de donner à Adam la femme, il doit premièrement donner le jardin à Adam. C'est que ne pas être le responsable d'une femme doit toujours avoir les dépôts. Sans les dépôts de la parole, la femme ne supporte pas d'autre chose. L'aide de ça, voilà pourquoi le Seigneur accepte vraiment de pouvoir donner la richesse dans tous les ministères de la parole, afin que l'Église et que la femme de Dieu ne puisse se manquer de rien. En tout cas. Voilà pourquoi Colossiens chapitre 1 nous dit quelque chose, parce que l'on expliquait à ce qui concerne l'évangile de la vérité. Colossiens chapitre 1, vous allez voir quelque chose là pour détailler que ça c'est l'évangile de la vérité, en commençant par les 5 versets. Colossiens chapitre 1er au verset 5e, je lis pour vous, à cause de l'espérance qui nous est réservée dans les cieux,
et que la parole de la vérité, la parole de l'évangile vous a précédemment fait connaître. Il est au milieu de vous et dans le monde entier. Il porte les fruits et il va grandissant, comme c'est aussi le cas parmi vous, depuis le jour où vous avez attendu et connu la grâce de Dieu, conformément à la vérité. C'est que en lisant cette écriture, vous allez comprendre que la vérité, c'est aussi comme une semence auquel on peut s'aimer et ça va germer, ça commencera aussi à croître. Voilà pourquoi vous reconnaîtrez la vérité, tout enseignement qui focalise sur les choses d'en haut. C'est ça la vérité. C'est-à-dire tout évangile auquel on présente le peuple, les choses de la terre ne sont pas l'évangile de la vérité. Et je dis déjà aux téléspectateurs que si Jésus-Christ était venu sur la terre, rien que pour nous donner des voyages, pour nous donner des mariages, nous sommes les plus malheureux de tous. Parce que le Seigneur est venu pour nous donner encore des choses les plus meilleures que ce que nous ne voyons pas. La vie éternelle. Voilà pourquoi c'est l'évangile de la vérité qui va nous aider afin de pouvoir connaître des choses réservées dans les cieux. Voilà pourquoi ce thème que le bien-aimé a choisi, en tout cas, il a été inspiré par Dieu. Voilà pourquoi nous avons éclairé sur la vérité qui est Jésus-Christ. Et en dehors de cet évangile de la vérité, personne ne serait sauvé. Amen. Amen. Merci beaucoup, Dr Isaac. Et merci à vous, chers internautes, vous qui nous prêtez et qui nous donnez votre temps pour suivre cette émission, vous qui nous appelez, vous qui nous écrivez, et vous qui donnez intérêt à cette émission. Parce que la vérité, pour la connaître, il faut l'aimer. Hein? Il faut aimer la vérité et c'est alors que vous allez connaître la vérité. Et pour entrer dans le vif du sujet, Dr Isaac, nous avons reçu des appels, les amis nous ont écrit, parce que la fois dernière, nous avons fait une question au docteur pour savoir c'est quoi le contraire de la vérité. N'est-ce pas que le contraire de la vérité est aussi vrai que la vérité elle-même? Parce que si les gens ne croient pas à la vérité, si les gens n'aiment pas adhérer à la vérité, c'est parce qu'ils croient à quelque chose. Et ce quelque chose ne peut être que contraire à la vérité. N'est-ce pas que cette chose est vraie plus que la vérité elle-même? Et le docteur nous a répondu en frôlant un peu, disons, parlant de la lumière, parlant de la vérité, parlant des ténèbres. Et les amis ont été un peu confus. Et ils ont appelé pour que le docteur revienne là-dessus, pour nous expliciter d'où est venu les ténèbres, pendant qu'on parle de la vérité. Parce que l'on sait que le contraire de la vérité, c'est le mensonge. Et le docteur a frôlé sur les ténèbres. Qu'est-ce que les ténèbres sont venus faire ici pendant qu'on parle de la vérité, docteur? En tout cas, merci, une très belle question. On parlait du ténèbre parce que la vérité a été comparable à la lumière. Voilà pourquoi les contraires de la lumière sur les ténèbres. Par rapport à Jean chapitre 1 Jean 1, vous allez remarquer que verset 5, il dit que la nouvelle que nous avons appris de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière. Et il n'y a point en Dieu les ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. C'est que les gens qui pratiquent la vérité, ce sont les enfants de la lumière. Voilà pourquoi le contraire de la lumière, c'est ça, les mensonges, c'est ça, le ténèbre. Voilà pourquoi nous avions fait un peu ce parallélisme-là, de pouvoir démontrer que la vérité, c'est aussi une lumière, parce que lorsque la lumière vient, ou la vérité vient, cela éclaire tous les peuples qui sont dans l'ignorance. Voilà pourquoi tu remarqueras même que dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, là on a parlé sur les mystères de l'iniquité. En commençant par les versets 7. 2 Thessaloniciens chapitre 2, au verset 7e. Moi je lis pour vous. Car les mystères de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui les retient encore ait disparu. C'est qu'il y a quelque chose qui les retient. Si la chose là disparaît, le seul mystère aussi
va réapparaître, va apparaître avec toute sa puissance. Ok, descendez. Au verset 8, il est écrit, et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche. Ok, Et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. ok, L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, des signes et des prodiges mensongers. ok, Au verset 10e, il est écrit, et avec toutes les séductions de l'iniquité ok, pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Au verset 11e, aussi, Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Ah, c'est que les gens qui reçoivent la puissance de l'égarement, ce sont ceux-là auxquels Dieu, ils n'ont pas cru à l'amour de la vérité pour être sauvés. Tout à fait. C'est que l'amour de la vérité sauve. C'est qu'une personne qui n'a pas l'amour de connaître la vérité, il est mort. Il manque la vie. En tout cas, c'est ce que je viens d'ailleurs de dire tout à l'heure là, quand nous avons commencé l'émission. Exactement. Pour connaître la vérité, il faut l'aimer d'abord. Exactement. Si vous aimez la vérité, vous connaîtrez la vérité et cette vérité vous affranchira. Exact. Voilà pourquoi, ici on a dit que c'est Dieu qui a envoyé la puissance d'égarement. C'est que lorsqu'une personne ne croit pas l'évangile de la vérité comme nous le prêchons aujourd'hui, c'est qu'il est inutile. Il est voué à l'égarement. Voilà pourquoi un enfant de Dieu, même dans l'ombre, tu remarqueras que même si Dieu cherchait pour moi égaré à Akab, un esprit était sorti de l'Éternel. Il a dit que je serai l'esprit des mensonges dans les prophètes. C'est que Dieu utilise ces esprits-là pour égarer toute personne qui ne veut pas croire à la vérité. Voilà pourquoi nous disons que la parole de la vérité dans ce temps de la fin sauve. En dehors de la parole de la vérité, personne ne serait sauvé. Et cette parole de la vérité, nous avions reçu cela par Jésus-Christ. Et Jésus-Christ a donné ça chez les apôtres. Ainsi de suite, jusqu'au temps de la fin, l'église véritable doit marcher rien que sur la vérité de la parole. Et cette vérité de la parole est basée rien que dans l'enseignement des apôtres et des prophètes. Voilà pourquoi même dans l'ombre, on ne peut jamais dire que ça c'est la vérité s'il n'y a pas 2 ou 3 témoins. C'est que s'il y a 2 ou 3 témoins, on comprend directement qu'ici, il y a la vérité. C'est par là que nous disons que la vérité, c'est l'explication de la loi, les prophètes et les psaumes qui sont les témoins. Voilà pourquoi nous disons qu'en dehors de ces choses-là, personne ne serait sauvé. Même les apôtres, au moment où ils prêchaient, la Bible dit qu'ils parlaient de Jésus-Christ en fouillant Jésus en ce qui concerne la loi, les prophètes et les psaumes. C'est que les apôtres ne prêchaient pas ailleurs. Ils cherchaient Jésus-Christ qui était caché dans les écrits des prophètes, les psaumes, ainsi de suite. C'est comme ça qu'on prêche la vérité. Donc, vous voulez dire, docteur, que la vérité est toujours explicable. Oui. Est explicable parce qu'on a dit que ceux-là qui pratiquent la vérité, ce sont les enfants de la lumière. C'est que quand une personne marche avec la lumière, sa vie est conforme à la parole parce que la lumière c'est Dieu, c'est la parole. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Et cette parole-là était la vie. C'est que la lumière devient toute une vie. C'est qu'au contraire de la lumière, c'est les ténèbres. C'est que là où il y a les ténèbres, il y a la mort. Il n'y a pas la vie. Voilà pourquoi même on dit que ceux-là qui sont assis dans des régions, dans l'ombre de la mort, c'est qu'on comprend que les gens assis dans les ténèbres sont morts. Mais un enfant de Dieu, Dieu même dans la création, ne pouvait jamais créer sans la présence de la lumière. Parce qu'il savait que non, il doit créer, il doit faire quelque chose sur la terre. Il commence vraiment à faire la lumière, que la lumière soit. Et frère Paul explique, Dieu qui a dit que la lumière soit, a fait briller la lumière dans nos cœurs. Pourquoi Dieu a ciblé le cœur de l'homme? C'est parce que Matthieu 15 dit que dans le cœur de l'homme, il y a des mauvaises choses. Voilà pourquoi la lumière doit pénétrer dans les cœurs des gens afin de pouvoir ôter ce qui est caché à l'intérieur des hommes. Et les mauvaises choses, c'est ça, les ténèbres. Les ténèbres qui guident les peuples, qui manipulent les gens, qui fassent que les gens fassent des bêtises sur la terre. En tout cas. Voilà. Docteur Isaac, vous avez dit que un mauvais esprit sort de Dieu pour frapper les peuples d'un esprit d'égarement. Est-ce que
Dieu agit-il en même temps en tant que Dieu et en même temps en tant que Satan? Non, Dieu n'agit pas en même temps que Dieu en tant que Satan. C'est-à-dire que tous les esprits sont au contrôle de l'Éternel. Même Satan obéit à la voix de Dieu. Satan, lorsqu'il est venu, même pour tenter Job, Dieu a donné l'interdiction. C'est que par là nous comprenons que même Satan obéit aussi à la voix de l'Éternel. Il a dit que touche tout, frappe les tout, mais ne touche pas ça. C'est que même Satan a des limites par rapport à Dieu. Mais Dieu est le maître de tous les esprits dans le monde. Donc il peut manipuler n'importe qui. Comme Dieu utilise des vases, il peut utiliser des esprits. Tel que là, c'est l'esprit des mensonges qui est entré dans des prophètes pour séduire Akab. C'est Dieu qui avait. Et un esprit est sorti de l'Éternel. Là, c'est Dieu qui a fait cela. Parce qu'en Dieu, il y a la diversité aussi. Parce que c'est Dieu qui contrôle toutes ces choses-là. Mais les mensonges ne se trouvent pas en Dieu. Comment l'esprit des mensonges est sorti de Dieu pour aller et frapper quelqu'un? Les mensonges n'est pas de Dieu parce que Satan, c'est lui le père des mensonges. Oui. Et Satan ne se tient plus dans la vérité. C'est-à-dire, mais en ce qui concerne Akab, la Bible dit qu'un esprit est sorti. C'est là, est sorti, a dit que moi je serai le mensonge dans ces prophètes-là. Rien que pour séduire Akab. Voilà pourquoi nous comprenons que lorsqu'une personne, parce qu'il n'a pas crié à la vérité. Alors la Bible explique ici que Dieu les a envoyé une puissance d'égarement. Ici il n'y a pas Satan. Mais c'est Dieu qui est l'auteur de toutes choses, qui a permis que l'égarement puisse frapper Akab. Pour dire que toute personne qui ne croit pas à la vérité, Dieu peut permettre qu'il soit frappé aussi de l'égarement. En tout cas, voilà. En tout cas. Merci beaucoup, Dr Isaac. Merci pour ces éclaircissements. Et merci pour votre disponibilité. Vous avez toujours la réponse à toutes les questions que je vous fais. Merci. Nous bénissons Dieu pour cela. Et il y a quelque chose que nous avons reçu de nos chers internautes comme question. Parce qu'il est écrit dans la Bible que Dieu fait des ténèbres Satan. Et si Dieu fait des ténèbres Satan, et maintenant nous comparons que les ténèbres, c'est ça. Ce qui est caractérisé comme la représentation de mensonges. Des gens qui n'ont pas cru à la vérité ou qui ne veulent pas croire à la vérité. Et comment donc un Dieu lumière doit accepter de faire des ténèbres Satan? C'est une très belle question. Je crois que ça, c'est aussi un autre volet de la parole. C'est-à-dire dans la Bible, tous les ténèbres ne veut pas dire seulement Satan. Mais dans la Bible, il y a des places où les ténèbres deviennent aussi l'éternel. Il y a aussi une place où Satan devient les ténèbres, tel que le cheval de l'Apocalypse, qui avait la couleur noire. C'est ce cavalier-là qui était sorti dans le troisième sceau, qui avait la couleur noire. Là, ça explique comment l'Antichrist travaille par rapport à des Thessaloniciens. Mais par rapport à la question que vous m'avez posée, je pense que cela est dans Psaume 18. Oui. Que l'Éternel fait des ténèbres sa retraite. Ça, c'est l'exemple de ce que Salomon déjà avait dit. Dans 1 Roi chapitre 8, verset 12 à 13, la Bible dit que Dieu veut habiter dans l'obscurité. Mais comment Dieu lumière peut habiter dans l'obscurité? C'est ça la question. C'est là expliquer que Dieu s'est caché. Parce que quand Dieu entre dans l'obscurité, c'est-à-dire Dieu se cache, il ne veut plus se révéler. Pourquoi il se cache? Parce que ça, c'est le temps de la loi où Dieu s'est caché. Voilà pourquoi ces ténèbres-là expliquent que la loi, le moment où Dieu s'est caché, ne voudrait plus se révéler au peuple. Mais cela ce n'est pas les ténèbres comme les diables. Non. Là, c'est Dieu qui est en train de se cacher pour ne pas se révéler au peuple. C'est ça, Dieu veut habiter dans l'obscurité. Voilà pourquoi tu remarqueras que lorsqu'on avait construit le tabernacle, dans les parvis, cela peut bénéficier de la lumière du soleil. Mais quand vous entrez là dans les lieux, vous allez constater qu'il y avait les chandeliers qui allumaient. Mais dans les lieux très saints, il n'y avait rien. Pourquoi il n'y avait rien là-bas? Parce que l'Éternel descendait là-bas. Parce que là où il y a les ténèbres, l'Éternel était là. Là, Dieu était caché. Il ne voulait plus se révéler au peuple. C'est ça, le langage que David dit que Dieu fait des ténèbres sa retraite. Voilà pourquoi ça, cela devrait expliquer seulement que là, c'est Dieu qui se cache. Il ne veut plus se révéler. Voilà pourquoi il entre un peu dans les ténèbres.
C'est durant les temps de la loi où Dieu était caché, mais en Jésus-Christ, Dieu s'est révélé dans toute l'humanité. Parce que Christ, c'est le mystère de Dieu caché de tous les temps, révélé par Jésus-Christ dans ces temps de la fin. J'aime quand tu parles de ces choses, docteur Isaac. Merci. La fois dernière, j'ai fait une question de savoir si la vérité se révèle ou si la vérité doit être dite. Et aujourd'hui, vous me répondez d'une façon un peu affolée, et disons que la vérité s'est révélée pendant ce temps au travers de Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui est la vérité. Est-ce que c'est en quelque sorte ça que vous voulez dire? Oui, j'aimerais dire seulement qu'au temps de la grâce, au temps de l'Église, la vérité est là. La vérité est là pourquoi? Parce que vous allez constater que l'agneau, c'était une partie que j'avais ouverte. Lorsque l'agneau qui a été pris en Égypte, on devrait l'examiner pendant 4 jours. Je n'ai pas expliqué pourquoi on devrait l'examiner pendant 4 jours. Les 4 jours là, cela expliqué, cet agneau l'a expliqué Jésus-Christ, qui doit être examiné dans les 4 tribunaux. Voilà pourquoi il avait passé par Anne, Caïphe, Anne, Hérode, qui étaient les endroits auxquels on examinait Jésus. Après l'examination, on a constaté qu'en Jésus-Christ, il n'y avait pas de défaut. C'est que c'était lui l'agneau que Moïse parlait là-bas. C'est que l'agneau sans défaut. Parce que l'homme qui peut délivrer les peuples ne peut pas avoir des défauts corporels. Même dans la loi de Moïse, lorsque tu as des défauts corporels, tu ne peux pas exercer les services. Tout à fait. Voilà pourquoi l'homme qui est venu nous sauver, Jésus-Christ, était sans péché. La Bible dit même que même dans ses paroles, il n'y avait rien de mal qui était là à l'intérieur. C'est que c'était lui l'homme idéal qui devait mourir pour le salut de l'humanité. Mais lorsqu'il meurt dans l'ombre, la Bible dit qu'il est mort entre les 2 soirs. Et je dis que le premier soir explique le temps de la loi. Où Dieu se cachait. Oui, c'est le temps de la loi. Et le second soir explique le temps de la grâce. Parce que tu remarqueras que nous, les nations, pour être sauvées, il faut que le soleil puisse coucher. Quand le soleil ne couche pas, nous, on ne peut pas être sauvés. Voilà pourquoi Naomi avait enseigné à Ruth. Il a dit que tu vas entrer au moment où Boaz est en train de dormir. Parce que quand Boaz marche, toi, Ruth, tu ne peux pas entrer là-bas. C'est que Boaz qui était sorti de la tribu de Juda, or Juda c'est le 4e fils, on parlait du 4e fils, c'est le 4e jour de la création, où Dieu avait créé le soleil. C'est que lorsque Boaz dort, c'est comme le soleil qui est en train de coucher. C'est à ce moment-là, lorsque les ténèbres là entrent, que Ruth, la Moabite, la femme étrangère, va entrer pour bénéficier du salut. Voilà pourquoi nous disons qu'un soir doit prendre fin, et un autre soir doit commencer. C'est à ce moment-là qu'on doit manger l'agneau. Voilà pourquoi nous disons que le premier soir là, c'est le soir de la loi de Moïse. Parce que la Bible dit que Jésus est la fin de la loi et le début de la grâce. Voilà pourquoi Jésus-Christ doit mourir entre les 2 soirs. Et dans la réalité des choses, vous avez remarqué qu'à la croix de Golgotha, Jésus-Christ était mort entre 6e et 9e heure. C'est-à-dire, dans le 2 soirs que là où Christ était mort, là c'était naturel. Et une ténèbre a été là, le ténèbre s'est apparu pour expliquer que c'était lui qui accomplissait ce que Moïse disait là-bas. Mais vous allez constater que le jour où l'agneau meurt, la Bible déclare que ce jour-ci serait le premier mois de l'année. Oh, c'est que durant tout le temps qu'on avait fait, Dieu n'a jamais compté cela. Le jour où l'agneau meurt, Dieu commence, il les place comme le premier. C'est par là que nous disons qu'un enfant de Dieu qui est éclairé, le jour où tu reçois la lumière de la parole, c'est ce jour-là Dieu commence à compter que tu commences à marcher avec l'Éternel. C'est quand tu es encore dans les ténèbres de l'Égypte là-bas, quand tu n'es pas encore délivré, Dieu ne te compte pas. Voilà pourquoi les jours où tu vivras l'évangile et que Dieu te délivre et que tu crois à la vérité, c'est ce jour-là, le premier jour que Dieu commence à compter. C'est que durant tout le temps des ignorances là-bas, Dieu ne compte jamais. Dieu ne compte pas. Les moments où les gens invoquaient le sang là-bas, tous les moments où les gens invoquent le fait, tous ces temps-là de l'ignorance, Dieu ne compte pas. Mais lorsque la personne est éclairée, c'est à ce moment-là que l'Éternel commence à dire que ceci serait pour vous le premier mois de l'année. C'est que Dieu compte à partir de là. Mais les gens qui ont mangé l'agneau, bien aimé,
vous allez remarquer que lorsqu'il mange l'agneau, il doit avoir le bâton dans la main, il doit avoir les ceintures dans les reins. C'est par là que je dis que si la loi a pris fin, la grâce a commencé, ça c'est déjà tout un temps. Mais les gens qui mangent l'agneau dans ces temps-là doivent avoir la vérité dans ses reins. Voilà pourquoi l'église qui a mangé l'agneau dans son entièreté doit marcher avec la ceinture. Pourquoi Dieu les place dans les reins? Parce que Job chapitre 40 explique que la force de l'hippopotame est dans ses reins. C'est que parler du rein, c'est parler de la force. C'est que si on place la ceinture dans les reins, pour dire que la vérité doit être la force d'une église. Amen. Voilà pourquoi durant ces temps de la fin, la vérité de la parole doit être notre force durant ces temps de pèlerinage. Amen. Voilà pourquoi lorsqu'il mangeait, la Bible dit, on ne peut jamais s'asseoir comme nous sommes assis comme ça. Pour dire que, oui, ils mangeaient debout. Pourquoi ils mangeaient debout? Parce que ils étaient des pèlerins. Nous n'avons pas de cité permanente ici-bas. Parce que lorsqu'on s'assoit, c'est qu'on a des cités permanentes. Mais lorsqu'on est debout, c'est que nous sommes prêts pour le voyage. Amen. Voilà pourquoi, pour dire que nous devons racheter le temps parce qu'il n'y a pas le temps. Et les gens qui mangent ça doivent posséder le bâton. C'est-à-dire, Dieu devient leur appui. Je vous dis que ne vous fuyez jamais sur les scientifiques par rapport au corona. Ne vous fuyez jamais sur toutes les expertises qu'ils fassent dans ce monde. Mais en réalité, l'appui des gens, c'est la parole. C'est Dieu qui peut nous faire sortir de ces circonstances qui frappent tout le monde entier. Voilà pourquoi nous devons avoir la vérité dans les reins. Maintenant, l'église qui marche possède déjà la vérité qui est leur force. C'est que pour dire que les mensonges ne peuvent pas les toucher, parce que la vérité est dans les reins. Dans ce temps de la fin, donc, à l'église du Seigneur qu'on va trouver la vérité. D'ailleurs, frère Paul explique que l'église c'est la colonne de la vérité. Voilà pourquoi, si les gens veulent connaître la vérité qu'ils cherchent dans l'église, là où Dieu a placé des ministres de la parole, qui vont commencer à expliquer la parole et donner l'explication, la vérité pour que le peuple de Dieu soit sauvé. En dehors de la vérité, il n'y a pas le salut. Amen. Amen. En dehors de la vérité, il n'y a pas de salut. Merci beaucoup, docteur Isaac. Vous avez parlé beaucoup trop de choses. Dans votre intervention, vous nous avez dit de la mort entre les deux soirs. Vous nous avez dit de la mort à la 9e heure. Ça devient un peu compliqué là, docteur. Si c'est juif est différent des calendriers romains. Quand vous lisez Jean 11, la Bible dit que n'est-ce pas que la journée à 12 heures, c'est que le milieu de la journée c'est 6 heures. Lorsqu'on arrive déjà à 6 heures sur le milieu de la journée, c'est déjà un soir qui commence. C'est que l'autre soir doit commencer vers 9 heures. Voilà pourquoi dans ce temps-là que Christ est mort, à cet intervalle-là, voilà pourquoi on dit qu'il y a entre les deux soirs. Parce que le premier soir commence à 6 heures et le milieu de ça, voilà 15 à 9 heures. Donc, c'est-à-dire, c'est ce qui fait qu'un jour, nous aurons à expliquer cela pour situer par rapport au calendrier juif et romain. Donc, c'est un peu ça. Romain calcule 24 mais chez les juifs, c'est 12 heures. Donc, c'est pas grave. Voilà pourquoi 6e heure, Jésus-Christ est venu vers la femme samaritaine. Parce qu'à ce moment-là, Christ était fatigué. Mais Jésus est le soleil. Mais pourquoi tu te fatigues? Parce que c'est le soir. C'est le soir. Voilà, parce que lorsque le soir vient, on est fatigué. Voilà pourquoi Christ s'est fatigué dans les puits, sachant qu'une femme viendra. Parce que s'il est encore dans la force, il ne peut pas sauver. Voilà pourquoi il est fatigué là. Oh, mais comment Jésus peut se fatiguer? Il est fatigué et à ce moment-là, il chasse aussi les disciples. Mais pourquoi il chasse les disciples? Tout cela a de l'explication. Parce que lorsque Dieu veut sauver nous, l'église, Dieu n'a pas besoin du concours d'un prophète. Amen. Il n'a pas besoin d'une personne. Voilà Amen. Pourquoi il doit chasser tout le monde. C'est comme Abraham, avant de faire le sacrifice d'Isaac, il doit laisser les serviteurs d'un côté. Pour dire que l'œuvre de la croix concernait que Jésus-Christ, lui seul, le seul, qui doit sauver l'humanité. Voilà Amen. Pourquoi il doit chasser les disciples. Amen. Docteur Isaac, vous nous donnez l'envie de vous inviter encore prochainement. Et nous avons comme l'impression que vous avez beaucoup trop de choses que nous pouvons explorer. Ouais. Et par la grâce de Dieu, si il nous donne le temps, et en collaboration avec les amis, nous aurons peut-être à vous inviter encore la prochaine fois. Merci. Parce que nous réalisons qu'il y a beaucoup de choses à dire. Oui, c'est la télé. Et il y a quelque chose que vous nous avez dit sur
les chevals. Vous nous avez dit le cheval noir qui marchait avec les ténèbres, quelque chose comme ça là. Pouvez-vous revenir là-dessus, docteur? Oui, c'est Apocalypse chapitre 6. Apocalypse chapitre 6. Le verset 5. Apocalypse 6, verset 5e. Moi, je lis pour vous. Quand il ouvrit le troisième sceau, j'entendis le troisième être vivant qui disait, « Viens. » J'ai regardé, et voici, parut un cheval noir. Celui qui le montait et tenait une balance dans sa main. Au verset 6e. Et j'entendis au milieu des 4 êtres vivants une voix qui disait, une mesure de blé pour un denier, et 3 mesures d'orge pour un denier. Mais ne fais point le mal à l'huile et au vin. Puis-je continuer? Merci, bien-aimé. Vous allez remarquer que là-bas, on nous représente un cheval noir, mais seulement que ce cheval, ce cavalier, avait une balance dans ses mains, et la balance servait pour peser. Et la Bible dit que une mesure de blé, c'est pour un denier, et 3 mesures d'orge, c'est pour un denier. C'est-à-dire que j'ai frôlé ça, mais il y a plein des enseignements à l'intérieur. Mais pourquoi on parle du cheval? Quand vous lisez Proverbe chapitre 21, vous allez comprendre que la Bible dit le cheval est équipé pour les jours de la bataille. C'est que parler du cheval, là on voit la bataille. C'est le corps que Dieu utilise, le diable utilise, rien que pour faire la bataille. C'est que pour dire qu'ici, cet homme-là a pris ce corps-là, mais dans l'objectif de pouvoir faire la bataille. Mais pourquoi il porte la couleur noire? Et n'oublie pas que Satan c'est un imitateur. Parce qu'il sait que Dieu utilise la couleur noire. Dieu peut entrer dans les ténèbres, lui aussi utilise la même couleur. C'est comme nous avions expliqué cela. Que Dieu s'est caché dans les ténèbres qu'on sort. Dieu a fait l'obscurité sa demeure. Mais vous allez remarquer même dans Cantique des Cantiques, la Sulamite avait dit quelque chose là-bas. Il a dit que, ô fille de Jérusalem, ne se réjouissez pas. Je suis belle, mais je suis noire. Mais c'est le soleil qui m'a brûlé. Mais c'est le soleil qui lui a donné la couleur noire. Or, la couleur noire que Dieu a donnée à Sulamite, ce n'est pas la couleur noire de ce cheval. Mais cette couleur-là, c'est la couleur du sacrifice. C'est que pour dire que le soleil lui a brisé, lui a tiré le tout dans son corps. C'est qu'un enfant de Dieu, quand il rencontre la vraie parole, Jésus-Christ qui est le soleil véritable, il doit transformer sa teinture, il doit transformer son état. Voilà pourquoi cette couleur-là, c'est la couleur que Dieu agrée. Mais pour les autres, les gens vont commencer à se moquer d'elle. C'est comme quand on voit une sœur de l'Éternel qui se vêtit d'une manière décente. On dit que non, cette sœur-là ne sait pas. Mais elle respecte sa parole parce que c'est la parole qui lui a donné cette façon de se vêtir. La façon d'être. Parce que la parole doit façonner les gens. Mais ici, l'Antichrist est en train d'utiliser maintenant la couleur noire. Mais pourquoi il entre aussi dans la couleur noire? C'est ça la question que nous devons nous poser. Pourquoi? Voilà. 2 Corinthiens chapitre 6. Excusez-nous, verset 16, verset 14 plutôt. 2 Corinthiens chapitre 6 au verset 14e. Ok. Je lis, il est écrit ceci. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Ah, là ce sont des infidèles. Descendez. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ok. Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Oh, c'est que là on explique que la justice c'est la lumière. Oui. Mais les ténèbres c'est ça l'iniquité. Voilà pourquoi nous disons que ce cheval noir-là, avec la couleur noire, explique le mystère de l'iniquité. Comment le diable est en train maintenant d'exercer dans l'iniquité, c'est ça le grand problème. Mais pourquoi les ténèbres? Vous allez remarquer que dans Job chapitre 10, la Bible appelle les ténèbres, c'est tout un pays même. C'est tout un pays. Lisez ça. Dans Job chapitre 10, vous allez voir
En commençant par le 20e verset. Job, chapitre 10, au verset 21. Ok. Nous lisons, il est écrit ceci. Mes jours ne sont-ils pas en petit nombre? Qu'il me laisse, qu'il se retire de moi, et que je respire un peu, avant que je m'en aille pour ne plus revenir dans le pays des ténèbres et de l'ombre de la mort. Là, on appelle le ténèbre tout un pays et de l'ombre de la mort. Directement par là, nous comprenons que ça, c'est l'œuvre de l'Antichrist. Il marche avec ça. C'est que tous les gens qui sont dans les ténèbres sont dans ces pays-là des ténèbres. Voilà pourquoi la promesse est dit dans Isaïe chapitre 8, verset 23, quand vous descendez là, que le Seigneur a fait la promesse que le ténèbre ne régnera pas toujours. C'est que le ténèbre, c'est tout un roi qui règne. Vous voyez? Mais le Seigneur a promis quand même qu'il y aura la lumière. Pour dire que l'Église de Dieu qui a la lumière de la parole, le ténèbre ne peut jamais régner. Voilà pourquoi là où il y a les ténèbres, c'est que comprenez directement que c'est le ministère de l'iniquité, parce que 2 Corinthiens 6 appelle les ténèbres l'iniquité. Alors l'iniquité maintenant, selon la pensée de Dieu, cela explique exactement quoi? Parce que la Bible dit que tout péché c'est l'iniquité. Vous voyez? Oui, parce que cela est écrit comme ça. Tout péché c'est l'iniquité. Est-ce que toute iniquité aussi c'est un péché? Voilà pourquoi 1 Jean chapitre 5 verset 17. Toute iniquité est un péché. Et il y a un tel qui ne mène pas à la mort. C'est qu'on compare que le péché c'est l'iniquité. Mais en réalité, l'iniquité c'est autre chose par rapport au péché. Vous voyez? Parce que vous allez constater que ici on parle de l'iniquité, on appelle vraiment c'est un péché. Mais est-ce que Dieu voudrait parler exactement de ça comme ça? Vous allez remarquer que même quand vous lisez Galates, chapitre 5, Dieu énumérait des sortes de péchés là-bas. Mais à la fin des comptes, il n'a pas énuméré d'autres choses. Il a dit seulement des choses semblables. Et les gens qui pratiquent ces choses semblables-là ne vont pas entrer. Mais en réalité, Dieu faisait quoi exactement avec le problème de l'iniquité? Qu'est-ce qu'il faisait? Voilà pourquoi dans Exode chapitre 20, Dieu, quand il parle que vous n'aurez pas d'autre Dieu, vous n'aurez pas de représentation, consort, Dieu a mentionné cela, il a dit que c'est l'iniquité. C'est que l'iniquité, selon Dieu, c'est le changement de l'enseignement. C'est le changement d'un autre Dieu. Une fausse adoration t'amène déjà à l'iniquité. C'est-à-dire tous les gens qui invoquent toutes ces choses-là, des idoles, sont dans l'iniquité. Voilà pourquoi un enfant de Dieu, le péché, il peut y avoir, mais Dieu ici mentionne le problème de l'iniquité. C'est quand une personne est en contradictoire à ce que le commandement de Dieu dit. Parce que là-bas, c'était dans les commandements. L'Exode chapitre 20, c'était le commandement que Dieu avait donné. C'est que lorsqu'une personne va à l'encontre de la parole de Dieu, du commandement de Dieu, c'est qu'il est entré dans le mystère de l'iniquité. Vous voyez? C'est ça ce que Dieu voudrait parler. C'est qu'en d'autres termes, nous pouvons ramasser l'écriture d'un Corinthiens chapitre 14, où le bien-aimé Paul dit que je ne veux pas que vous vivez dans les désordres, parce que Dieu n'est pas un Dieu de désordre, de l'ordre. Lorsqu'il parle que la femme ne peut pas prêcher, en bas là-bas, le Seigneur dit que si quelqu'un croit être inspiré ou prophète, qu'il reconnaisse que ce que je dis c'était commandement. C'est que là-bas, c'était le commandement. Ici aussi on parle du commandement. Pour dire que toute personne qui brise les commandements de Dieu entre dans l'iniquité. C'est que toutes les églises là qui autorisent des femmes de prêcher sont déjà dans le ministère de l'iniquité. Voilà pourquoi je ne vais pas entrer, s'il y aura des gens de débat sur ça, on aura à entrer dans la profondeur de pouvoir expliquer pourquoi Dieu interdit ces choses-là. Parce que dans chaque chose, il y a un pourquoi de ça. Pourquoi Dieu, est-ce que Dieu était contre les femmes et Dieu n'était pas contre les femmes? Parce qu'il y avait des femmes qui soutenaient le ministère de Jésus-Christ. Mais il faut savoir placer chaque chose à sa place. Mais l'amener dans le ministère de l'autorité. Ça c'est brisé. Ça c'est le ministère de la parole réservé aux hommes. Réservé au ministère de la parole. Mais docteur Isaac, nous avons aujourd'hui des femmes puissantes qui prêchent la parole
hein, qui exercent les ministères. Et quand vous nous dites que c'est un ministère qui n'est réservé qu'aux hommes, qu'est-ce que ces femmes-là font? De qui elles ont reçu cette autorité? De qui elles reçoivent ces révélations qu'elles enseignent au peuple? Ça, c'est la preuve que c'est une très mauvaise église. Ça, ce sont des preuves d'une très mauvaise église. Parce qu'en Corinthiens 14, 37, quand vous lisez ça, vous allez voir que le Seigneur s'adressait à tous les assemblées des saints. C'est que ici, cette assemblée-là, c'est l'assemblée des saints. Les gens doivent obéir à cela. C'est qu'ils travaillent en dehors de la doctrine. Et ils sont perdus. Voilà pourquoi les gens disent que cela concernait que les églises de Corinthe. Mais lisez en Corinthiens chapitre 1, verset 1. Vous allez voir que cela ne concerne pas seulement l'église de Corinthe. Mais cela concerne tout le monde. Non seulement l'église de Corinthe. C'est que pour dire que les gens qui autorisent ça. Oui, pourquoi? Tu sais pourquoi? Parce que les hommes sont faibles. Même dans l'ombre, lorsque Déborah s'est élevé parce que les hommes étaient faibles. Là où il y a des hommes forts, la femme ne peut pas s'élever. Si Athalie était devenue reine en Israël, c'est parce que le fils qui devrait succéder à son père était un enfant. Là où il y a des enfants, des femmes prônent. Mais, docteur Isaac, là, vous nous enseignez alors un esprit de l'autoritarisme. Donc, les hommes doivent exercer leur autorité pour amater les femmes à ne pas exercer le ministère, à ne pas faire bénéficier le peuple de Dieu donc qu'elles ont reçu de Dieu. Je crois qu'on va revenir là-dessus parce que ce n'est pas notre débat d'aujourd'hui, ce n'est pas notre sujet, mais je vis qu'il y a une parenthèse ouverte là-dessus. Oui. Et nous en parlerons. Nous en parlerons et nous en ferons un sujet. À la prochaine. Merci beaucoup. C'est par là que vous allez comprendre que, loin de là de bien-aimé, je ne suis pas contre les femmes parce que des femmes peuvent devenir des présidents, qu'on n'a pas un problème. Mais ça, c'est les choses du royaume. Ici, Dieu est strict à ces choses. Il appelle ça les commandements. C'est que si une personne est prête pour venir parler de ça, nous serons là prêts aussi. Comme le journaliste va nous appeler, nous serons là pour débattre et donner encore d'autres exemples et informations. Mais ce qui concerne ce que nous sommes en train de parler, vous allez comprendre que la couleur noire explique l'iniquité. C'est que déjà quand on voit cela, il exerce l'iniquité comment? À l'aide des balances qu'il détient dans sa main. Ok. Vous voyez? À l'aide de ces balances-là, qu'il est en train de faire maintenant son iniquité, de pouvoir propager ça. Mais pourquoi il lui fait les balances? Parce qu'il sait que avec les balances, il a droit au faire du commerce. Ok. Avec ça. Parce que le balance, c'est un instrument pour peser des choses. Alors, je signale déjà tous les gens là qui vendaient, qui mettaient un peu de sel là lorsqu'ils vendaient des arachides. Tout ça, c'est contre la parole du Seigneur. Parce que Dieu n'accepte pas des balances fausses. C'est que Dieu accepte les balances justes. Parce que la Bible dit que si les balances sont fausses, à savoir que ta vie aussi ne serait pas longue dans le pays. C'est-à-dire que tu as conçu ta vie. C'est que la balance juste, c'est ce qui sauve. Et Dieu est contre la balance fausse. Nous ne disons pas seulement hasard comme ça, mais cela est appuyé dans la Bible. Il y a des livres comme ça qui expliquent cela. Osée chapitre 12, verset 8. Là, le Seigneur parle de la balance. Osée chapitre 12, verset 8. Et nous lisons, il est écrit, Osée 8, verset 12. Nous tendons déjà vers la fin de notre programme. Au verset 8, il est écrit que j'écrive pour lui toutes les ordonnances de ma loi. Elles sont regardées comme quelque chose d'étranger. Osée 12. Oh, je m'excuse, j'ai lu Osée 8. Osée chapitre 12, au verset 8. Ephraïm est un marchand qui a dans sa main des balances fausses. Oh, c'est que il aime à tromper. Ah, tu vois, des balances fausses, c'est pour tromper. Oh, là où il y a la tromperie, déjà, nous comprenons déjà que là, c'est déjà l'iniquité. Il n'y a pas Dieu. Il n'y a pas Dieu là-bas. Voilà pourquoi il détient les balances. Pourquoi? Pour vendre. C'est un marchand. C'est qu'un prédicateur, c'est un vendeur. C'est que nous vendons quoi? Nous vendons le blé. Le blé.
Voilà. C'est que là où il y a le blé, c'est qu'un prédicateur, lorsqu'il prêche, il est en train de vendre le blé. Voilà pourquoi celui qui vend mal avec des balances fausses, vous allez comprendre que non, c'est cet homme-là, c'était un antichrist. Permettez-moi le terme. Il travaille pour le diable, je vous dis sincèrement. C'est par là que je vous dis sincèrement que la balance juste, c'est ce que l'Église en a besoin dans ce temps de la fin. Parce que Jésus était la balance. Sur la croix de Golgotha, vous allez remarquer que lorsque cet homme-là a reconnu sa faute, ce brigand, il a dit à son voisin qui était là, ne crains-tu pas Dieu. Nous méritons ce que nous avions fait. Mais cet homme est innocent de ce qu'il fait. Jésus, comme étant la balance, il va regarder cet homme, il dira que non, aujourd'hui, toi tu seras avec moi dans le paradis. Parce que là, Jésus-Christ est la balance juste. Parce que l'homme a reconnu ses fautes et a reconnu Jésus comme son Dieu. Voilà pourquoi nous disons que même en Égypte, Joseph était le vendeur de blé. Voilà pourquoi lorsque tout le monde entier était dans la famine, les gens doivent chercher Joseph pour avoir du blé. Et lorsqu'on partait pour acheter des blés, en tout cas, les gens n'avaient rien pour acheter. C'est qu'ils achetaient à tel point qu'ils ont manqué de l'argent. Ils se sont vendus maintenant à Joseph. Pour dire que pour avoir le blé, il faut qu'il devienne l'esclave de Joseph. Voilà ce que la parole de Dieu doit faire aux enfants de l'Éternel. C'est que lorsque nous écoutons la parole de Dieu, cette parole-là doit nous rendre les esclaves de la justice de Dieu. Voilà pourquoi vendre le blé, c'est comme ça. C'est par là nous disons que la balance juste, c'est la parole sans falsification, sans mélange, la parole qu'on ne peut jamais marchander. C'est parce qu'un frère soutient l'œuvre de l'Éternel, il couche avec des sœurs, on ne peut jamais la lapider, on ne peut jamais l'expulser parce que si on le met dehors, non, en tout cas, on n'aura pas de l'argent. Là, c'est une balance fausse. Il faudrait appliquer la parole conformément à ce que les apôtres nous ont dit. Voilà pourquoi dans la Bible, ces cavaliers marchaient avec cette balance-là, ayant le blé, ayant aussi l'orge. Voilà pourquoi nous disons seulement que, pourquoi il est en train de vendre. Voilà pourquoi la Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 4, la Bible dit que nous ne falsifions pas la parole de Dieu. C'est qu'un prédicateur ne peut jamais falsifier la parole de l'Éternel. Même si tu tombes dans le péché, bien aimé, il faut être comme David. Avec ses fautes, il a dit non, laisse l'âge de l'Éternel à sa place. C'est que laisser la parole à sa place. Il ne faut jamais falsifier. Il ne faut jamais chercher des écritures pour soutenir tes erreurs. Non, ce n'est pas ça. Ça, c'est une balance fausse. C'est-à-dire les gens qui transforment l'évangile pour avoir des gains sordides, pour avoir des jeeps consorts. Tout ça, ce sont des balances fausses dans ce temps de la fin. Voilà pourquoi ces cavaliers-là marchent avec aussi la balance. Mais Dieu a la balance juste. La balance, le diable aussi utilise sa balance. Mais sa balance, c'est pour tromper. Vous voyez? C'est pour tromper. Voilà pourquoi il marche aussi avec sa balance. C'est que dans le monde actuel, le diable a ses prédicateurs qui vendent aussi des faussetés. Et Dieu aussi a ses prédicateurs qui vendent le blé qui est la parole du salut, de la vérité. Voilà pourquoi le blé, pourquoi ils vendent le blé? Parce que le blé, c'est ce qui produit le fils du royaume selon Matthieu chapitre 13. On avait semé le blé, mais le jour de la récolte, on a récolté le fils du royaume. Pour dire seulement que si vous êtes bien prêché, bien encadré, bien enseigné, vous serez le candidat du ciel. Mais si vous n'êtes pas mieux prêché, cher bien-aimé, je vous dis que vous serez perdu. Parce que le mensonge va vous amener nulle part. En tout cas, merci beaucoup, docteur Isaac, et merci à vous, chers internautes. Merci pour votre temps. Nous tendons déjà vers la fin de notre émission. Et moi, j'ai juste une dernière question à poser au docteur Isaac. Docteur Isaac, est-il possible que la vérité rattrape les terrains qu'il a perdus? Si oui, comment? Le terrain qu'il a perdu, je ne pense pas, parce que Frère Paul sait que la vérité ne peut jamais perdre les terrains. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui marchent avec les fausses balances, comme vous le dites. Il y a des gens aujourd'hui qui acceptent
l'évangile qui n'est pas de la vérité et croient que c'est l'évangile du salut. Ils croient qu'ils sont sauvés alors qu'ils ne le sont pas. Ça, c'est déjà un terrain perdu. Et est-ce que la vérité a-t-elle le pouvoir de rattraper ce terrain-là? Si oui, comment? J'aime expliquer par rapport aux Écritures. Dieu n'a jamais perdu. Ok. Parce que ce que Dieu a connu d'avance, il ne peut jamais le perdre. Amen. Mais les gens de ce monde, par rapport à la marche de la terre, les gens vont voir comme si Dieu a perdu. Mais attention, lorsque Dieu travaille, Dieu est comme Jacob. Lorsque Dieu est en train de travailler, les gens ne voient pas l'œuvre de l'Éternel. Mais le jour où Jacob va quitter la terre, les gens vont se rendre compte que Jacob avait beaucoup de brebis. Voilà pourquoi nous disons que les gens pouvaient croire que Dieu avait perdu 3000 personnes à Sinaï parce que Moïse était descendu. On a tué 3000 personnes. Et le jour où Salomon et Samson étaient morts, il y avait 3000 qui étaient morts. Mais le jour de la Pentecôte, 3000 étaient convertis. Pour dire que Dieu ne perd pas. Celle-là qu'il a connue, il les récupère. C'est-à-dire Dieu n'a pas d'intérêt. Celle-là que Dieu a connue déjà. Depuis l'éternité, il ne peut jamais les perdre. Voilà pourquoi dans la prière de Jésus-Christ dans Jean chapitre 17, parce que l'État nous a imparti, il a dit quand même que non, ce que tu m'as donné, je n'ai perdu aucun. Ce que Dieu a donné, Dieu ne peut jamais perdre. Voilà pourquoi nous croyons qu'un enfant de Dieu qui vient de l'éternité, qui a la sémence de l'éternité, ne serait jamais perdu. Merci beaucoup, docteur. Et Hébreux chapitre 6, la Bible dit que celles-là auxquelles ils sont éclairés, c'est difficile pour qu'ils se perdent. Voilà pourquoi la vérité, la parole de la vérité, lorsque tu en as, tu ne serais jamais perdu. Amen. Et la vérité ne perd jamais. J'ai aimé cette part. J'ai aimé cette façon de dire. J'ai aimé cette façon de défendre la parole de Dieu. Parce que je me dis, docteur Isaac, si aujourd'hui, parce qu'il y a, docteur Isaac, il y a des femmes qui traînent des multitudes derrière elles. Elles prêchent la parole. Et vous avez juste dit tout à l'heure que ce n'est pas ça la doctrine. Où iraient ces gens-là? Dieu, où iraient ces gens-là, docteur? Dieu, dans sa souveraineté, il a dit que ce qui était au temps de Noé, au temps de Lot arrivera de même. Il y avait beaucoup de monde à ce temps-là. Mais Dieu a sauvé que la famille de Noé. Dieu a sauvé que la famille de Lot. Mais ça, ce n'est pas une perte pour toi, docteur? Ce n'est pas une perte, là, c'est la souveraineté de Dieu. Tous ces gens-là qui étaient morts, c'est parce qu'ils n'ont pas compris l'amour de Dieu. Parce que l'amour de Dieu était là. Noé qui a construit l'arche, lui-même Noé entre. Lorsqu'il entre, c'est que lorsque vous cherchez Noé, où est Noé? Noé est à l'intérieur de l'arche. Et lorsque Noé sort, où est l'arche? L'arche est dans Noé. Avant que l'arche sorte, l'arche était dans Noé. Voilà pourquoi nous disons que l'arche dans la folie de la parole, c'est le fils extraordinaire de Noé. Pour ne pas aller trop dans la folie. Mais vous savez que Noé avait 3 fils quand même. Mais le 4e était extraordinaire parce que c'était l'arche. Mais cette arche-là était dans Noé. Mais lorsque Noé fait sortir l'arche, Noé peut entrer dans l'arche. Voilà pourquoi nous disons un homme est venu dans la terre. Il a dit que celui qui m'a vu a vu le Père. Parce que moi et le Père, nous sommes un. C'est que le Père est dans le Fils est dans le Père. Donc voilà pourquoi cet homme-là nous a présenté l'évangile. Alors, il est venu sauver que les gens de sa famille. C'est si tu es de la famille de Noé, tu seras sauvé. Si tu n'es pas de la famille de Noé, tu ne seras jamais sauvé. Donc, dans un langage simple, Jésus a dit que ma famille, ce sont ceux-là qui écoutent ma parole et qui les met en pratique. Ce sont ceux-là qui seront sauvés. Le problème du salut, c'est croire et pratiquer. Comme la Bible dit que la femme ne prêche pas. Lorsque toi, tu ne pratiques pas ça, déjà, Dieu a déjà tout mis dans les écrits. Ce n'est pas le problème de l'Éternel. C'est la parole de Dieu qui va te juger. Ce n'est pas nous, mais c'est la parole. N'as-tu pas vu ce que j'avais écrit? Et n'oublie pas que le diable aussi doit entraîner des foules. Cela est écrit dans la Bible. Ce n'est pas étonnant. Si tu vois la multitude des gens, Dieu n'a pas un problème avec ça. Mais il faut que les gens soient conformes à la parole. Merci beaucoup, docteur Isaac. Merci à vous, mesdames et messieurs. Merci à vous qui parlez, qui aimez et qui dites la vérité. C'est ça la langue du Cana. Ce que nous venons de dire ici, on l'a dit en la langue du Cana. Et le Cana nous est réservé. Et pour y accéder,
aimer la vérité parce que c'est la vérité qui nous y amène à Canaan. Merci pour votre temps. Nous sommes arrivés à la fin de notre programme. Un mot de la fin, Dr Isaac, pour ceux qui nous suivent. Chers bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse partout dans le monde entier. Sachez que nous sommes dans un temps de confusion, le temps des ténèbres. Qu'un enfant de Dieu doit connaître ce qu'on nous prêche, c'est la vérité ou pas. Parce qu'en dehors de la vérité, il n'y a pas la vie. Voilà pourquoi ces cavaliers-là marchent avec du balance, mais pour tromper. Parce qu'il sait que le blé, avec un beignet, parce que un beignet, c'est en rapport avec la vie éternelle. Or, 1 Jean 2, 25 dit que la promesse que Dieu nous a faite, c'est la vie éternelle. L'évangile qui n'amène pas à la vie éternelle ne croit jamais à cela. Il faut chercher l'évangile qui va te sauver et t'amener dans la vie éternelle. Que Dieu vous bénisse abondamment. À la prochaine, si l'Éternel le voudra, nous serons disponibles pour vous servir. Pour nos contacts, veuillez nous écrire et veuillez nous appeler dans le +1 des 07 344 5953. +1 des 07 344 5953. +1 616 329 7961. +1 616 329 7961. +1 4 D 5 319 9274. +1 4 D 5 319 9274. Merci et à la prochaine. Que Dieu